Je reviens du parc national des Abruzzes, là où je viens de passer une semaine. J'ai été frappé par l'harmonie qui existe entre la nature et l'homme. C'est un parc, évidemment, on ne chasse pas, donc les animaux, notamment les cervidés, sont en parfaite communion avec les hommes, ils n'ont pas peur des hommes. Leurs seuls ennemis, ce sont les loups, et du coup, ils se rapprochent des hommes. Les ours, les cervidés, les loups, tout ça vous passe devant, vous regardant. Quand on est spectateur de ça, on ressent une grande harmonie. On peut vivre en bonne entente et en bonne symbiose entre l'homme et la nature. C'est une chose possible. Écouter la sauvagerie s'exprimer, c'est à la fois retrouver un peu de l'origine, et en même temps apprendre à passer et à garder une certaine humilité devant le passage de la vie. L'année dernière, j'étais dans une espèce de pâture dans le centre de la France et j'avais repéré un cerf qui sortait le matin, et en fait pendant 20 minutes j'ai eu un spectacle extraordinaire d'un cerf qui est venu bramer devant moi, ne soupçonnant absolument pas ma présence parce que j'étais dans un fossé avec derrière des ronces, avec des filets sur la figure. Ça a été une heure absolument, une heure fascinante. La seule solution, c'est la prise de conscience. Mais il faudrait qu'elle ait lieu très vite et pour tout le monde. Et je suis très conscient que tout le monde ne va pas au même rythme. Il y a plein de problèmes sur la planète, sur les coraux, sur les zones humides, sur les rivières, sur les littoraux. Mais c'est vrai que la forêt en ce moment est un focus important, et notamment la forêt tropicale. L'Amazonie, on dit que c'est un des poumons de la planète. C'est un peu aussi la mémoire de la biodiversité. C'est-à-dire en détruisant l'Amazonie, on perd une partie de la mémoire de l'origine de la planète, de l'origine des espèces, et en même temps aussi de l'origine de l'homme, parce que les peuples indigènes vont être percutés par ces problèmes-là, et parce que on va faire disparaître, avant même de les connaître, des milliers d'espèces dont on ne savait même pas l'existence. Le problème de la biodiversité est un problème un peu complexe. Quand on dit le mot comme ça, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Bien sûr, il y a le nombre d'espèces, il y a le nombre d'individus, il y a les milieux, les espaces qui accueillent ces espèces et ces individus, et puis il y a aussi les interactions et les échanges. Et ça, c'est un peu complexe. Et un bailleur de fonds, il voit pas très bien où il va mettre ses fonds, si je puis dire, son soutien. Alors, on protège le panda, on protège le tigre, on protège l'ours polaire. Ça parle tout de suite en termes de communication, ça parle tout de suite à son public, ça parle tout de suite à ses équipes internes. De plus en plus d'entreprises, notamment à travers le 1% pour la planète, ce mouvement qui rassemble un certain nombre d'entreprises qui donnent une partie de leur chiffre d'affaires pour des projets d'environnement, les entreprises prennent conscience que l'état de la planète, c'est aussi la défense de la biodiversité. C'est un tout dans lequel nous sommes. Et qu'on n'est plus maintenant l'homme d'un côté, les espèces de l'autre, on fait partie d'un tout. Et que si on ne se préoccupe pas de l'ensemble, on risque d'en subir très fortement les conséquences. En défendant la biodiversité, la diversité en général, on défend aussi le respect de l'autre chez l'espèce humaine. Droit de la diversité, droit de l'homme, finalement, ça se rejoint très facilement. Je crois que j'ai un grand défaut, c'est la curiosité.